Une autre des raisons qui a ralenti l'enquête et qui a fait que ça a duré plusieurs mois à chaque nouvelle procédure, ça a été de vérifier si le prédateur appartient à un réseau. On est dans un cadre où il faut avoir un aspect tactique. C'est-à-dire, dès qu'on a des soupçons sur une personne, c'est pas le moment de l'arrêter. Parfois, les enquêtes prennent plus de temps car on apprend avec certains éléments l'existence d'un réseau et on essaye justement d'identifier toutes les personnes de ce réseau pédocriminel. Avec l'arrivée d'Internet, des communautés de prédateurs se sont petit à petit formées, leur permettant de se connecter entre eux et de s'entraider pour échapper aux autorités. Le fait de se retrouver en communauté, de voir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont très nombreux, ils se sentent en toute puissance et ils discutent et ils normalisent leur comportement et ils encouragent les autres. En se retrouvant sur des forums, beaucoup se motivent et se conseillent avant de passer à l'acte. J'ai passé malheureusement beaucoup de temps sur le darknet pour mon enquête et j'étais sur un forum et puis d'un seul coup je vois un jeune qui dit avoir 16 ans et qui dit « Écoutez les gars, c'est super, je pensais que j'étais seule au monde, je pensais même que j'étais malade et là quand je lis ce que vous vous racontez, je me rends compte que je ne suis pas seule, j'ai envie que d'enfants de 8 ans et ben je suis hyper content parce que je suis pas tout seul. » Et là, tous de lui dire « Mais bienvenue dans la communauté, bien sûr que tu n'es pas tout seul, on est plein dans ce cas-là. D'ailleurs, tu vas commencer par installer ça, ça et ça sur ton ordinateur pour prendre tes précautions, pour pas te faire choper par les forces de l'ordre, etc. » Et il existe même des manuels du parfait prédateur. À la connaissance des services de police, il y en a au moins 5 en circulation sur l'internet classique et sur le dark web. Certains comptent quelquefois plus de 1000 pages et sont organisés par chapitre. On peut trouver la quantité de sirop pour endormir un enfant, comment le mettre en confiance, ou le meilleur moment de la journée pour le kidnapper. Des conseils de soumission chimique, anesthésier un enfant, alors soit à la douleur, soit carrément le mettre dans les vapes pour le violer quand il est inconscient. D'autres se spécialisent dans les conseils pour se défendre face à la justice, les techniques pour crypter les fichiers, supprimer des preuves ou encore effacer des traces pour les examens médico-légaux.